certification agricole offre de nombreuses opportunités, notamment à travers le développement des plantes à parfum aromatiques et médicinales PPAM. 3 départements, la Lozère, l'Hérault et le Lot, se sont engagés dans cette voie grâce au soutien financier du ministère de l'Agriculture, programme CASDAR, et à l'appui technique des chambres d'agriculture. Ensemble, ils portent un projet dont l'objectif est de développer une filière adaptée aux sols acides. Témoignage de Maxime Collomb, Marion Novellon de la Chambre d'agriculture de Lozère, ainsi que de Cécile Ducoulombier, productrice d'arnica dans ce même département. Pouvez-vous nous relater la genèse de ce projet visant à développer la production des plantes à parfum médicinales dans le Lot, l'Hérault et la Lozère, et en quoi les territoires lozériens peuvent-ils bien se positionner dans cette filière? Pour faire l'historique du projet, donc c'est en 2019 que l'association Plantes et Santé a été créée et regroupée, on va dire, 3 maillons de la chaîne ou de la filière de plantes aromatiques, à savoir des entreprises de transformation de plantes aromatiques, un collège de producteurs qui étaient déjà impliqués dans la production de plantes aromatiques et des structures médico-sociales qui avaient la volonté de tester les bienfaits de ces plantes sur leurs patients et résidents. Et donc en 2021-22, les producteurs ont fait, enfin productrices du coup, parce qu'à l'initiative, il n'y avait que des dames. Donc, elles ont souhaité créer une association qui s'appelle le Groupement des producteurs de plantes de montagne. Et c'est là que la Chambre d'agriculture les a accompagnés dans le développement du collectif. Et donc, la première chose à faire, ça a été de dresser un état des lieux des besoins des entreprises. Et l'entreprise Crodarom a exprimé un besoin, notamment sur l'arnica. Donc l'arnica, qui est une plante qui était principalement issue de la cueillette sauvage. Et donc il s'est avéré que sur la zone Margerie d'Aubrac, on avait un terrain propice au développement de la culture pour limiter justement la pression sur cette ressource naturelle. Donc voilà, ce collectif s'est structuré autour de la culture d'arnica et dans un partenariat assez fort avec Crodarom. Donc petit à petit, maintenant, le collectif a réalisé ses premières ventes de fleurs d'arnica, a développé la gamme de cultures en place avec d'autres plantes et s'est aussi impliqué sur de la cueillette sauvage et avec un partenariat qui se développe avec une autre entreprise, à savoir Biotope des Montagnes. Le petit bémol, c'est que l'arnica, c'est quand même une plante qui est difficile à dompter et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait des forts taux de mortalité sur les cultures dans les différentes exploitations. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu d'expertise sur la culture de l'arnica. Et du coup, il s'est avéré que la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie a lancé un CASDAR sur les plantes acidophiles. Et donc, il nous a paru opportun que la Lozère s'implique dans ce projet-là. Et du coup, c'est ma collègue Marion qui suit les projets d'expérimentation sur la culture d'arnica. Justement, quels sont les soutiens accordés à ce projet et les moyens mis en œuvre dans ce cadre par la Chambre d'agriculture de Lozère? La Chambre d'agriculture de Lozère, elle va apporter son soutien surtout au groupement de production de plantes de montagne Margerie d'Aubrac, qui avait déjà lancé la production d'arnica, mais du coup qui faisait face à certains problèmes, comme Maxime l'a dit. Donc des taux de mortalité qui sont importants. C'est une plante, l'arnica, qui est assez peu compétitive face à d'autres espèces, donc elle a besoin de beaucoup de désherbage. Après c'est une plante aussi qui a une floraison qui est non synchronisée, donc du coup il va falloir revenir plusieurs semaines pour faire la récolte. Et après, d'un point de vue économique, comme sur le marché, on va avoir des grandes différences de prix, parce qu'on va avoir de l'arnica qui provient de la cueillette, mais aussi de l'arnica du coup qui est cultivé, mais avec des charges quand même plus importantes. Donc voilà, il y a plusieurs problématiques, et donc nous, on propose des solutions au sein de ce CASDAR, de ce projet CASDAR, qui lui est sur plusieurs départements, donc sur le Lot, l'Hérault et la Lozère. Et dans ce projet, ça va être du coup, on va essayer de soutenir la production de plusieurs plantes acidophiles qui peuvent pousser sur des sols acides. Et donc on travaille sur 5 espèces, mais en Lozère, on s'est focalisé plutôt sur l'arnica. Et on va travailler à la fois d'un point de vue plutôt variétal, essayer de trouver des solutions avec différentes variétés pour répondre à ce problème de taux de mortalité important. On travaille également sur de la mycorhisation, comment essayer d'ajouter des champignons mycorhiziens aux jeunes plants pour pouvoir les aider à être plus résistants et donc à réduire encore une fois ce taux de mortalité. Et après, finalement, on essaye aussi de rendre aussi la filière un peu plus rentable. C'est une filière qui est très très chronophage, donc du coup dû à ce désherbage et aussi à ces temps de récolte. Et donc du coup, en essayant une certaine mécanisation avec par exemple des lits de désherbage électriques qui vont aider à gagner un peu de temps et à être surtout à rendre le travail moins pénible. Et après, on essaye aussi une sarcleuse, donc c'est un outil qui est derrière un tracteur avec 2 rotors qui permettent de désherber à la fois le rang et l'inter-rang. Donc voilà, donc pour encore une fois essayer de voir si on peut pas gagner un petit peu en temps et du coup rendre la filière plus rentable.
Donc, je pense que Cécile pourra nous en parler un peu mieux. Et du coup, nous, vraiment, ouais, l'objectif là, sur les 3 années à venir, ça va être de soutenir ce collectif et d'essayer de rendre cette production viable et d'en créer vraiment une voie de diversification pour les agriculteurs lozériens. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, présenter votre système d'exploitation agricole et ce qui vous a motivé à vous lancer dans la culture de l'arnica? Donc moi, je suis installée sur l'Aubrac, donc sur une exploitation avec mon mari, où la principale ressource est la vache Aubrac en sélection. Et je fais quelques plantes sur une petite diversification. La première plante qu'on a fait, c'est celle qu'on appelle le thé d'Aubrac, donc c'est une spécialité de l'Aubrac. Et puis l'arnica, on est à 1000 mètres d'altitude, donc on avait toujours envie de développer des plantes. Et puis on a eu cette rencontre au sein de Plantes et Santé, puisque moi j'avais été invitée aux réunions un peu de réflexion sur cette filière qu'on trouvait très intéressante parce qu'on partait du producteur jusqu'à un certain type de consommateur, entre guillemets, puisque c'était les établissements médicaux, donc c'était très intéressant. Et dans ce cadre-là, moi j'ai eu la chance de rencontrer Crodarome. Et en fait, c'est un peu cette entreprise et la responsable de ce domaine qui cherchait à développer un produit vraiment marqué Lozère dans sa gamme de développement. Donc, elle nous a proposé cette plante. Donc, après, moi, je me suis renseignée sur cette plante. Et ce qui m'a intéressée, on va dire, c'est le petit défi, justement, à relever pour la culture d'arnica, puisque personne ne maîtrise vraiment cette culture. Et ça ressemblait un peu à ce que nous avions travaillé sur le thé d'Aubrac, puisque le thé d'Aubrac, on le cultive aussi. Donc, on était sur le même genre de problématique, des plantes sauvages de montagne, qui donc ne poussent pas ailleurs que chez nous, enfin en tout cas pas ailleurs que dans les montagnes, dans certaines conditions. Et donc, il y avait un intérêt à essayer j'allais dire à la fois de sauver l'arnica d'une cueillette peut-être trop forte, mais aussi d'un dérèglement climatique qui fait baisser la ressource naturelle. Et donc l'arnica, quand on la cultive, on a un peu le sentiment, j'ai envie de dire, de la protéger, de la chouchouter, d'où toutes les questions que posait tout à l'heure Marion, parce que notre idée, c'est pas de la plonger dans une moulinette qu'on connaît déjà, comme la lavande et tout ça, mais bien d'essayer de la domestiquer, je sais même pas si c'est le mot, mais en tout cas, de lui apporter tout ce dont elle a besoin, tout en la développant et en la protégeant. Donc c'est tout ça qui m'a intéressée pour faire de l'arnica. C'est pas juste une plante, voilà, comme si on avait fait de la lavande, du thym, du romarin, même si, enfin voilà, toutes les plantes communes, c'était pas la même chose. C'est vraiment l'enjeu qui me plaît, moi, sur essayer de travailler sur cette mise en culture et des outils qui vont la rendre la plus intéressante possible. Quelles sont les difficultés rencontrées actuellement dans ce type de production et quelles sont les pistes pour y subvenir? Les difficultés de production, c'est donc comme on ne connaît rien à son système de culture, puisque c'est pas une plante cultivée, on démarre de rien. Donc la difficulté rencontrée, c'est déjà d'avoir des plants au départ de bonne qualité. Donc ça c'est difficile dans l'amont de la filière, d'avoir une germination qui fonctionne, parce qu'il y a plein de choses à chercher. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on tâtonne un petit peu sur ce dont elle a besoin en termes d'itinéraire technique, les meilleures méthodes de désherbage. On collecte en ce moment plein de données. On est à plusieurs, on a la Lozère, mais on rejoint un peu un groupe dans les Vosges pour collecter des données sur ce qui se passe selon les outils qu'on utilise, selon la période où on désherbe, puisque effectivement la plante se laisse assez vite, entre guillemets, envahir par ce qu'on va appeler les mauvaises herbes, en tout cas les herbes dont on n'a pas trop besoin. Dans la nature, ça marche parce que souvent c'est une plante qui est au milieu du pâturage. Donc il y a une pression avec des animaux, ce qu'on n'a pas en culture bien sûr. Et puis dans la nature, on va pas demander au pied, le pied a de la concurrence. Donc il se maintient à un stade souvent plus petit. En culture, on voit le pied se développer beaucoup. Donc il y a d'autres enjeux. Enfin voilà, donc il y a ce côté aussi à savoir comment on la désherbe. Dans les données qu'on recueille, la plante a l'air de presque travailler en réseau. Hein. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est une plante qui n'est pas un individu isolé. Elle a des comportements, entre guillemets, elle se fane ou elle a trop chaud, ou elle fleurit d'un coup par petites zones. Donc ça, c'est des choses, les phytosociologues connaissent ce genre de choses. Hein. Dans les chercheurs, ils ont déjà vu ça. Donc il y a ce côté-là. Et puis après, le côté pénibilité, le côté taille de la culture. Quelle taille est intéressante pour que ça devienne une vraie diversification, c'est-à-dire il faut en avoir un peu. La fleur d'arnica, ça ne pèse pas beaucoup. Et comme l'arnica est achetée au poids, voilà, vous imaginez qu'il faut en avoir un petit peu pour que ça devienne intéressant.
Et donc, il y a ça aussi à mesurer en trouvant, et c'est ce qu'on fait beaucoup avec la Chambre d'agriculture de Lozère, c'est aussi aller vers une taille suffisante pour un producteur pour se dire, je peux là travailler sans gros outils, sans gros investissements, et en même temps, j'ai du revenu, mais je n'y ai pas passé tout mon temps, quoi. Voilà, il y a tous ces enjeux, toutes ces difficultés. Et après, le débouché, par contre, il y a de l'attente, mais il faut, j'ai envie de dire, ça c'est un peu entre nous, mais j'ai envie de dire qu'il faut qu'on se dépêche parce que, évidemment, il n'y a pas que nous qui sommes sur ce créneau à se dire qu'il faut cultiver l'arnica. Et dans les montagnes, on prend toujours un peu plus de temps, on a des climats un peu plus rudes, mais il y a des gens qui l'essayent aussi à plus basse altitude, avec d'autres techniques. Et donc, c'est un peu l'enjeu aussi de la recherche actuelle avec notamment ce programme CASDAR et tout ça, c'est de se positionner avec les meilleurs outils pour pouvoir avoir un vrai itinéraire technique qu'on pourra partager entre producteurs ensuite. En quoi la Chambre d'agriculture vous apporte-t-elle un appui dans le développement de cette production et comment cela se concrétise-t-il? Alors, avec la Chambre d'agriculture, ce qui est super, c'est qu'on a affaire à des techniciens qui sont impliqués et qui, du coup, viennent vous aider à faire, on va dire, un certain nombre de mesures, ce que vous n'avez pas toujours le temps de faire quand vous êtes le nez dans le désherbage et que vous voyez la plante qui fleurit. Donc, vous avez cette partie vraiment économique, directe. Et donc, avec la Chambre, il y a eu ce premier point, c'est que Marion est venue plusieurs fois compter un petit peu plus objectivement, prendre le temps de compter les pieds qui poussent bien, la mortalité. On a fait ensemble un point sur le temps de travail qu'on mesurait. Et ça permet de prendre le recul que le producteur, comme moi, n'a pas toujours le temps de faire parce que voilà, ça avance, la plante elle pousse et il faut la désherber ou il faut la récolter. Donc ce côté-là intéressant. Et puis avec la Chambre, on a eu un très bon recul aussi sur ce qu'on va appeler la vidéographie, sur tout ce qui s'est fait en France, mais aussi ailleurs dans le monde, sur les autres essais. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait besoin d'avoir ça, mais on n'avait pas le temps d'aller le voir. Donc c'était vraiment super qu'ils puissent faire ça. Et puis le dernier volet, là, c'est ce gros morceau avec ce CASDAR, qui du coup nous permet d'essayer vraiment des outils qu'on n'aurait pas pu avoir à titre individuel. Donc ça fait avancer aussi. Donc ça permet vraiment d'avoir plein de recueils de données et de prendre ce recul pour se dire, bon, alors où on en est en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant pour faire avancer la culture et tous les enjeux que je vous disais sur les inconnus qu'on a autour de ça, tout en respectant en fait, ça c'est important pour les producteurs, c'est vraiment de respecter le cycle de la plante, respecter vraiment ses besoins et sa façon de travailler, mais sa façon de pousser et sa façon de se développer parce qu'elle est capricieuse, mais comme toutes les plantes de montagne qu'on essaie de domestiquer. Quelles sont les perspectives à plus ou moins long terme espérées pour ce type de production? Alors les perspectives, ce serait d'en faire une vraie culture, on va dire, de montagne. Être capable de dire en Lozère, sur nos territoires à 1000 mètres d'altitude, on a une production qui a, j'ai envie de dire, une forte valeur ajoutée, c'est-à-dire une production qui a une valeur qui, pour le producteur, est intéressante parce que c'est une plante dont tout le monde a besoin, qui a une grosse demande. Et si nous, j'allais dire petit département rural de montagne, on est capable de la produire, je trouve que c'est un vrai enjeu. Et donc, grâce à ça, on aura la possibilité de diversifier des exploitations. Vous savez bien que sur l'Aubrac et la Margeride, on est beaucoup sur les animaux, beaucoup sur du pâturage, beaucoup sur les filières animales. Et là, on a, pour moi, je pense que c'est un peu une fierté de dire on a aussi une filière végétale qui se développe, et une filière végétale très originale, unique. Et dans les débuts de notre réflexion sur le groupement de producteurs, on s'était même dit à un moment que pourquoi ne pas protéger cette arnica de Lozère parce qu'elle va pousser dans certaines conditions avec un cahier des charges. Alors quand je dis protéger, c'est au sens d'un label de qualité. Dire que voilà, quand un industriel achète l'arnica de Lozère, il faudrait lui trouver peut-être un nom, il sait que derrière, il y a tout un engagement et plein de valeurs qui sont liées à sa production, à la façon dont elle est cultivée, ramassée, à la façon dont les producteurs vivent avec. Et moi, je trouve que ça, ce serait une perspective intéressante pour se démarquer d'éventuelles zones qui vont peut-être aller plus vite, qui sont plus aguerries aux techniques du végétal, mais qui vont peut-être, entre guillemets, abîmer cette ressource, alors que nous, en Lozère, on veut vraiment la chouchouter et simplement, on est à son chevet. Et donc, grâce à ça, on devrait pouvoir avoir un produit, pour moi, c'est un produit d'exception qu'il faut qu'on ait, vraiment un produit différent des autres plantes et qui nous permettrait de ne pas être concurrencé bêtement sur le prix au kilo. Parce que le prix au kilo, on sait toujours qu'il y a des pays, même en Europe, des pays qui vont avoir de l'arnica à des prix plus bas. Donc, comment est-ce qu'on va se battre par rapport à ça? Il faut qu'on se batte sur un cahier des charges, sur notre façon de cultiver. Si vous voulez en savoir plus sur ce type de production et la manière de les valoriser,
N'hésitez pas à vous rapprocher de la Chambre d'agriculture de Lozère, du Lot ou de l'Hérault. À très bientôt pour de nouveaux podcasts sur les filières de diversification.